Yo, ici OAC Biker, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. Avant toute chose, je voudrais remercier les gens qui se sont abonnés. On a dépassé les 300 et quelques, on est presque à 350. Ça fait extrêmement plaisir, il y a des commentaires très sympas. Donc bah c'est encourageant, c'est encourageant. Aujourd'hui, j'aimerais faire un test un peu débile. Ne m'en voulez pas. Oh là là, qu'est-ce que tu sers à gauche, toi, avec ta grosse voiture? Comme vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet que je vous mets dans le coin, qui parle de, selon moi, comment est-ce qu'on est un bon motard. Comme je l'ai déjà dit, pour moi, le partage de la route, c'est ce qu'il y a de plus important. Pour le reste, j'ai envie de dire, c'est votre problème. Vous le justifiez uniquement aux forces de l'ordre. Tant que vous ne faites de mal à personne et que vous partagez la route. Et donc, en partant de ce petit postulat, je me suis demandé en combien de temps j'arriverai au boulot en étant comme d'habitude. Et en combien de temps j'arriverai au boulot en étant hyper tatillon sur le code de la route, donc en respectant toutes les limitations de vitesse, en faisant pas de petits excès, etc. Je suis sceptique sur le fait en fait de gagner du temps avec ma conduite habituelle, parce que je pense qu'une fois arrivé dans l'interfield, puisqu'il y a toujours quelqu'un devant moi, au final je vais pas à la vitesse que je veux. Et en fait je me dis que si ça se trouve, en roulant tranquillou pépilou, j'arriverai à la même heure. Ce mot n'existe pas. Et du coup, voilà, le test commencera d'ici. Et la seule chose que je ferai pour les deux, même si le code de la route ne le permet pas vraiment, c'est tout ce qui est interfile, remontée de fil. Ne m'en voulez pas. Mais j'ai pas envie de partir à 6 h du mat pour arriver à l'heure. Donc là, je vais tester le comportement habituel. Et pour vous, sans transition, vous aurez le comportement en mode street legit, enfin police legit, on va dire. Allez, c'est parti! Bon, évidemment, je vais peut-être pas vous mettre l'entièreté du trajet. C'est pour ça que je pars pas de chez moi et que je n'irai pas jusqu'à mon travail. Pour le but de cette vidéo. Déjà l'intérêt n'est pas là et je vais sûrement accélérer là je le dis, mais je sais que je vais faire ça, je sais que je vais accélérer la vidéo parce que une demi-heure de trajet, vous méritez mieux, vous méritez beaucoup mieux qu'une demi-heure de mon trajet. Je vous cache pas que c'est la troisième fois que je fais cette vidéo parce que chaque fois j'ai un souci. La première fois, j'ai rencontré quelqu'un qui était en panne sur l'autoroute. Une voiture qui était à sec. Ma. Non, te mets pas à gauche, tu n'as aucune raison. Ah non, c'était juste un oubli clignotant. Il y a aussi un truc qui va pas du tout. J'ai activé les poignées chauffants. Il fait fraîchouille. Alors en vrai, je me plains souvent quand il fait chaud, mais bon. De là à me taper tout de suite, on est passé de quoi? On est passé de 40 degrés à 21. Et normalement ce soir il pleut sa mère. Je suis triste. J'aime pas la pluie. J'aime quand il fait frais. En fait 20 degrés ça va, mais avec un beau temps. Voilà, un beau ciel bleu. Là c'est... Ah ouais, c'est moche quoi. Ah ce virage. Et mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a personne? Attends. Il y a 2 jours, bon même si le mercredi c'est le jour le plus roulé pour les voitures, enfin
c'est une statistique personnelle. J'ai l'impression qu'il y a toujours plus de monde le mercredi. Mais là, c'est sans commune mesure. Il y avait un bouchon qui allait jusqu'au fond de l'Essonne. C'est à ne plus rien comprendre. Ah oui, j'ai carrément oublié. Waouh! Coucou! C'est gentil. Bon, même si tu n'avais pas trop de chance d'y aller. Oui, j'ai oublié de le dire. J'avais dit qu'il m'était arrivé plusieurs trucs en essayant de tourner cette même vidéo plusieurs fois avant. Donc, et la seconde fois, j'ai un souci qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu un problème sur la Ducati. En fait, il y a quelques semaines, il a plu sa mère. Vous devez sûrement savoir si vous habitez la région parisienne, ou même la de France, parce qu'en fait, les intempéries ont balayé toute la France, mais sur Paris c'était énorme. On avait vraiment les stations de métro inondées, enfin c'était catastrophique. Il y avait de l'eau partout. Et en fait j'ai traversé des trucs que j'ai filmé, hein. J'ai traversé des flaques monstrueuses qui allaient bien au-delà du pneu. Et le souci, ça a pas loupé, j'ai eu de la merde sur les capteurs ABS. Et le DTC, il a fait avec l'accent italien là, comme ça. Il m'a fait non, tu n'iras pas plus loin. Et en fait, la moto s'est bridée. Il y avait un message d'erreur qui prenait 50%, le 50% droite de l'écran, mais vraiment 50%. Ça a pris tout l'écran. Je ne voyais plus l'heure, je ne voyais plus le contour. Il n'y avait que la vitesse qui restait. Et la moto s'est bridée à 4000 tours minute et le DTC était désactivé. C'était affreusement tape-cul. C'était en gros la moto en mode la poignée, c'était quasiment du on-off avec 208 chevaux, mais juste bridé à 4000 tours. Forcément, check engine qui s'était allumé, blablabla. Je suis allé chez Ducati et là ils m'ont dit ouais, non, je sais pas, on voit plus le truc et tout. Et en fait, entre temps, le DTC était barré, enfin l'erreur était barrée et le check engine était barré. Et il me demande qu'est-ce que vous avez changé entre temps. Je dis rien, j'ai juste démarré la moto pour le dépanneur qui a refusé ma moto parce qu'elle démarrait et qu'elle roulait. Et il m'a dit ouais d'accord, rien d'autre. Je fais non, j'ai juste nettoyé la moto pour parce que quand je la donne à un dépanneur, désolé s'il y a des gens dépanneurs qui regardent cette vidéo, mais je ne fais confiance à personne. Et j'ai nettoyé la moto de fond en comble pour pouvoir prendre des photos et dire et avoir l'état de la moto avant dépannage. Et il va aller, c'est ça parce que là, nous l'erreur c'est un code défaillance du capteur ABS. L'ABS qui était en mode il y a un problème. On a des erreurs dans notre appréhension des données. Et en fait c'est juste que j'ai nettoyé la moto de fond en comble et je n'ai pas forcément réfléchi, je n'irai pas songer. J'ai viré le débris qu'il y avait sur mon capteur ABS, de la roue arrière particulièrement. Ça explique beaucoup de choses. Et du coup en fait la moto va très bien. J'étais en mode putain et tout, fait chier. Je pensais vraiment que les Ducati c'était fiable. J'ai déjà eu un souci en début d'achat. Et en fait RAS c'est là pour le coup. Ducati n'y est pour rien, c'est le but du capteur, hein, vu que c'est un aimant. J'avais sûrement de la merde dessus. Tout est bien qui finit bien. Et du coup j'ai fait un petit peu de chemin avec le DTC désactivé. Comment vous dire, la moto adore cambrer. Et vu que je suis incroyablement à l'aise en Y, j'allais pas vite du tout. Il fait trop chaud là. Undo stress. Voilà. Poignée chauffante off. Comment on appelle ça, le microclimat parisien. 5 degrés de plus. J'avais ce pot d'échappement sur la Kawasaki ER6N avant. C'est un Exil hyper low dual black. Divin le bruit, divin. Mais alors j'étais tellement pas à l'aise. Je l'ai acheté, j'ai galéré à l'installer. On avait vu avec un mécanicien en garage pour essayer de lui faire moins de bruit impossible. Genre le bordel est tellement fin que
c'est mort quoi. Et du coup bah déchicaner, décatalyser la moto parce que le catalyseur est dans le silencieux qui était en dessous. Et bah au final j'aurais pas tenu très longtemps avec, hein. J'étais vraiment pas à l'aise, je faisais vraiment, alors déjà que je trouve que la Ducati fait du bruit, mais alors vraiment vous les gars, ça faisait vraiment un bruit de l'enfer, genre j'étais en démarrant la moto, juste en démarrant la moto, j'étais à 120 décibels. Une catastrophe le bordel. Et en fait bah un jour j'ai dû aller dans Paris, il faisait beau pour aller prendre un apéro avec des potes dans un parc. Et c'était vraiment, j'étais gêné, et il y avait des gens, ils me regardaient trop mal, je me sentais vraiment con, et du coup bah, j'ai remis le pot d'origine, hein. Et en même temps j'avais changé en remettant le pot d'origine, j'ai changé les feux avant, je les ai passés en, j'oublie toujours la marque, c'est une marque française, LED Perf, enfin, je crois que c'est français. Je fous le LED blanc ultra puissant, bien réglé, hein. J'ai pas fait l'enculé, je les ai bien réglés pour que j'aveugle pas les gens. Mais je suis grossier, je viens de me rendre compte que j'ai dit un gros mot au plus grand des calmes. Pardonnez-moi. Et en fait, bah, oula, surprise. Et en fait, bah, c'était bien plus efficace que le pot. Le pot, ok, il y avait quelques personnes qui s'écartaient, surtout quand j'arrivais dans un tunnel. Mais par contre les LED ça a changé le truc, hein. Un appel de phare, pouf, oh là là, j'avais l'impression d'avoir un sabre laser au bout de la meule. Piou, piou, piou. En fait non, ça n'a pas de sens, c'est pas un sabre laser, du coup c'est un blaster. Mais bref, en tout cas ça marchait très bien. Donc bah, les pots d'échappement pour entre guillemets écarter la circulation, gros scepticisme. Ça marche hein, mais à très faible vitesse. Faut vraiment que les gens vous entendent arriver à bas régime avec le moteur qui fait à haut régime, enfin à haute vitesse. Allez mec, accélère, tu vas pas rester à côté de la Volkswagen une éternité, c'est dangereux. Le mec, tu t'es en train de le stresser, il n'y a rien de plus stressant pour une voiture qu'un moteur qui reste à côté de toi. Si, en fait il y a plus de façon, il y a les vélos, mais bon, ça allait quand même, hein. Je suis pas encore tout à fait serein en interfit parce que bah, depuis que j'ai changé les rétros, j'ai gagné en largeur, mais j'ai gagné en largeur, j'ai plus de largeur, mais du coup j'y ai perdu parce que bon, l'interfit plus t'es étroit, mieux c'est. Mais par contre j'ai gagné en encombrement parce que putain j'ai plus les rétros au-dessus là qui tapaient bah, dans tous les rétros, enfin qui tapaient, je tapais pas hein, mais c'était pile là où il y a les rétros de tout le monde. Alors que là le guidon passe relativement en dessous de tout. C'est moi, il y a un piéton à gauche, ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh là là. El famoso bordello. C'est une priorité piétonne, hein. Sinon vous allez attendre toute la journée. Monsieur le camion bleu, mais malheureusement le souci ce n'est pas toi. Je me suis fait peur. Ouais. Pas du tout vérifié avant de m'insérer. Quoi? Même qu'on a vraiment pas envie de faire des conneries, on peut en faire. €1,57, presque €1,58. Retour au tarif de l'essence d'avant-guerre. On remercie nos dirigeants d'avoir fait le nécessaire. Bon, j'espère que ce sera un petit peu équitable, hein, cette expérience numéro 2 en respectant le code de la route. Il est un peu plus tôt qu'hier. Normalement je pars de chez moi à cette heure-ci. Là non, je voulais quand même pas arriver en retard, hein. Vu que je ne connais pas le trajet, mieux vaut prévenir que guérir. Donc là on va être en mode full respect, sauf l'interfile qui normalement
et t'attarder à certains endroits. C'est le seul truc que je me permets. Et il fait beau et ce soir il fait moche de ouf ce soir. Lui il pourrait se mettre, ah voilà, quand même. Allez, c'est parti les beaux. Ah merde, ça commence bien, allez hop, c'est parti. Non, je vais pas te dépasser comme un fou furieux mec, mais c'est gentil. Putain, j'ai l'impression de traîner du cul. Évidemment, hein, ne reproduisez pas ça chez vous. Oh là là, ça donne envie de suivre, hein. Bon allez, ça passe à 110 là, on est d'accord, quand on voit le panneau. Alors toi, il est clignots, hein, c'est pour les chiens. Y a aucun souci, tu l'as fait de loin, mais bon, ouais, un peu, enfin, moyen loin, mais mec, un clignotant quoi, préviens-moi. Mais non. Mais c'est n'importe quoi, les... Oh. Et il s'étonne de croiser quelqu'un d'interfile, genre oh désolé. N'importe quoi. A few inches later. Wow. Qu'est-ce qu'une bonne comme ça sous sur la route là. Et le pauvre mec devant là qui a roulé dessus, oh, j'aurais tellement le mort. De la boum, tu bum pour rien. Tu dis merde mon pneu. Oui merde mon pneu. Il est peut-être mort, hein, vu comment le mec a sauté là. Non, il y a deux voies. Bon, les 30 dans Paris, c'est un enfer. Hein. C'est ridicule. Là, tu feras bien juste d'aménager correctement les passages piétons et de les rendre bien visibles là comme c'est prévu. Donc voilà, là ça y est, je fais le trajet d'une autre façon que je n'apprécie pas spécialement, hein. Bon, j'espère que le ciel ne va pas me tomber sur la tête et prévoit un véritable cataclysme dans quelques minutes. Donc j'espère pouvoir dodge cette pluie. Mais bref, là n'est pas le sujet. Le sujet du coup, bah, c'est que je gagne bien du temps à conduire comme à mon habitude. C'est pas bien, hein. Bon, après je le fais en étant quand même relativement raisonnable, hein. Je fais pas des excès de vitesse de fou furieux. Mais bon, 10 km/h au-dessus de la limite de vitesse pendant tout du long, bah, ça aide. Bon, après ce matin, le trafic n'a pas aidé. C'était vraiment très dense par rapport au test. Et ça y est, ça met un peu pas. Non, je suis pas un fou furieux de la route, donc en effet, faire des petits excès de vitesse un peu tout le temps pendant le trajet, ça me fait gagner du temps et c'est pas négligeable. 10 minutes
Bon, il y en a qui diront que 10 minutes c'est pas important, que je me mets en danger pour rien et que je mets d'autres personnes en danger pour 10 minutes, que ça vaut pas le coup. Mais tous les jours, ça me fait gagner presque une heure par semaine, parce que 10 minutes, celui qui me dit qu'il est pas content de dormir 10 minutes de plus le matin, après ça dépend des gens, mais bon, moi je suis un gros dormeur. Ah les gars, faut choisir, hein. Droite, gauche, milieu, c'est la macarena bordel.